Bonjour, je suis François Lacombe. Je suis content de vous rencontrer sur cette plateforme de cette conférence. Ça me fait plaisir de vous recevoir encore une fois. Nous avons un nouveau sujet aujourd'hui que nous allons partager ensemble. Mais avant de commencer, je vais introduire par un temps de prière. Et puis après, on va rentrer dans le cadre du sujet. Pourquoi une conférence sur la grande mission? Père, nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu. Tu as fait le plan du salut, un plan merveilleux que tu as conçu depuis l'éternité pour tous les hommes, toutes les nations, toute tribu, tout peuple, toute culture, toute langue. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ pour exécuter, activer ton plan de salut. Merci pour le Saint-Esprit qui est venu pour sécuriser ce plan éternel que tu as conçu, Père. Je veux te bénir pour ceux et celles qui vont visionner cette capsule. Rencontre leurs besoins. Seigneur, fais en sorte que toute la gloire te revienne. Père, je suis un tonneau vide entre tes mains. S'il te plaît, remplis-moi de ta puissance, de ta présence. Remplis chacun de nous à l'écoute présentement, partout où nous sommes, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Accorde-nous l'onction d'en haut pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Mets sur mes lèvres les paroles que tu veux que je communique. Je me laisse entre tes mains. Sers-toi de moi pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, le seul Sauveur. Amen et Amen. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi une conférence sur la grande mission. Laissez-moi vous dire que la question de grande mission, qui est le sujet de l'heure, c'est le synonyme de grande commission, le grand projet de Dieu, le grand plan de Dieu pour l'univers. Donc, quand nous parlons de grande commission, c'est l'équivalent de la grande mission, le grand projet de Dieu. Mais avant de rentrer dans le cadre du sujet, je veux remercier mon équipe de production, les gens qui prient pour nous, pour cette émission, pour ceux et celles qui voudraient aussi nous supporter financièrement, car vous savez que nous sommes un organisme à but non lucratif. Nous dépendons de Dieu, mais nous sommes contents des gens en qui le Seigneur a mis à cœur le désir et la volonté de nous supporter financièrement. Il y a 3 façons de supporter cette initiative. Vous pouvez le faire, regardez à l'écran, par un virement bancaire. Il y a le courriel contact à commercial cgcquebec.ca. Vous pouvez le faire par carte de crédit, ce que vous voyez à l'écran. Et ensuite, vous pouvez le faire par téléphone au 514-996-2819. Donc, c'est ces 3 façons-là que nous vous offrons de nous supporter et ça nous ferait plaisir pour nous aider à mettre tout ça en branle. Ça prend des sous. Donc, merci beaucoup de penser à le faire pour la gloire du Seigneur. Et aussi, je voudrais souligner, si vous avez des questions, des commentaires ou des petits mots, donc faites-nous le plaisir de recevoir vos questions, vos commentaires, et ça nous fera plaisir de répondre dans la mesure de notre possibilité. Je voudrais aussi dire que la date de la conférence sera annoncée sous peu. Nous sommes en train de bâtir une équipe, donc très bientôt, nous allons publier la date de la conférence. Et à cause de la pandémie, nous sommes encore dans la COVID-19, donc la conférence va être une conférence virtuelle. On ne va pas se réunir en présentiel, ça va être virtuel. Donc, moi, j'ai déjà assisté des conférences l'année dernière, virtuelles, des conférences missionnaires. Il y avait eu à peu près 500 personnes qui sont réunies, donc c'était bien fait. Cette année, je dois assister à une conférence virtuelle aux États-Unis, en Ontario et dans l'Ouest canadien. Donc, ça se fait très, très bien pour la gloire du Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous débutons cette nouvelle série sur la grande mission. Ces capsules de la collection seront des réponses aux questions qui nous sont souvent posées. Plusieurs personnes me demandent souvent, que veut dire la grande mission? Que veut dire la grande commission? Pour le bien-être de tous et de toutes, la grande mission, comme nous avons dit tantôt, est le synonyme de grande commission, de grand projet de Dieu. Ce sont des termes interchangeables. D'entre les jeux, je veux dire, en toute modestie, que je ne suis pas le premier
à parler de la grande mission ni de la grande commission. Et je ne serai pas non plus le dernier. Hein. Donc, beaucoup de gens se réfèrent souvent à Matthieu 28, versets 19 à 20, comme plaque tournante de la grande mission. Mais aujourd'hui, suivant ce que le Seigneur me permet de vous parler de ce sujet, j'aimerais aborder ce sujet de la grande mission dans une autre perspective. Donc, je vais aborder la thématique de la grande mission dans une perspective historique. Hein? Donc, la question, la sous-question que nous devons nous poser, d'où vient la grande mission? Quelle est l'origine de la grande mission? Si on parle de cette conférence de la grande mission au Québec, mais il faudra prendre le temps de parler de la grande mission. La grande mission a été conçue, en premier lieu, et planifiée depuis l'éternité, avant que le monde existât. Donc, vous comprenez, il y a beaucoup de gens, quand elles parlent de la grande mission, du grand projet de Dieu ou de la grande commission, et elles s'en vont directement dans Matthieu 28, 19 à 20, ou Acte 1, verset 8. Ou Marc 16, verset 15 à 16. Mais je vais vous amener peut-être un peu plus loin pour vous faire comprendre que la grande mission dont nous parlons n'a pas débuté dans Matthieu 28, verset 19, ni dans Acte 1, verset 8, ni dans Marc 16, verset 15. La grande commission, la grande mission, le grand projet de Dieu a débuté depuis l'éternité. Hein? Peut-être vous allez me dire, mais où ça vous avez trouvé ça? On s'en va directement dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Paul dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et puis, Dieu nous a élus, il nous a choisis, il nous a sélectionnés depuis avant la fondation de ce monde. C'est extraordinaire. Ça veut dire, le salut que Dieu nous offre n'a pas commencé le jour où on a pris la décision de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça a commencé depuis l'éternité. Donc, Paul va nous dire que le croyant qui est sauvé, il est né de nouveau, depuis avant la fondation de ce monde, c'est-à-dire notre salut a été planifié, décidé, orchestré depuis l'éternité. Pour Dieu, rien n'est laissé au hasard. Tout est contrôlé par Dieu. Donc, puisque la Bible nous dit que Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, ça veut dire que omniprésent, il est partout. Omnipotent, il est tout puissant. Omniscient, il connaît tout. Ça veut dire Dieu connaît le passé, le présent et l'avenir. Il connaît tout. Il n'y a rien qui va le surprendre. Donc, c'est là qu'il faut partir avec cette prémisse de la grande mission que Dieu connaît tout. Hein? Donc, Dieu savait depuis avant la fondation du monde que l'homme allait pécher. Dieu le savait. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi Dieu le savait, il n'a pas empêché Adam et Ève de pécher? Mais écoutez, on va prendre le temps de rentrer dans tous les différents aspects de la théologie ici. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Et la Bible nous dit qu'on va voir plus tard dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu, en nous créant comme être humain, il nous donne la capacité de choisir. Donc Dieu ne nous a pas créés comme robots. Donc, qui fait que Dieu savait d'avance, avant que le monde existât, avant Genèse 1er, verset 1, au commencement, Dieu a créé le ciel, la terre, etc. Dieu savait, en créant l'homme, que l'homme allait pécher. Mais Dieu, il est un fin stratège, un stratège suprême. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Hein? Donc, en tant que stratège suprême, le grand architecte de l'univers, Dieu a fait un plan. Mais je me rappelle encore quand j'étais à Moody, et puis il y a un professeur qui nous expliquait que Dieu n'a pas seulement un plan. Dieu a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un plan Z. Donc, il n'y a rien qui va le prendre par surprise. Hein? Donc, en créant l'homme, Dieu savait qu'il allait pécher. Donc, puisque Dieu est omniscient, par conséquent, il a fait un plan de sauvetage. Dieu avait un plan A en créant l'homme, mais il avait un plan de sauvetage, un plan B, un plan C, un plan D. Donc, depuis l'éternité, avant que le monde existât, Dieu a eu ces différentes étapes de plan. Donc, il a fait un plan A pour créer l'homme, mais il sait que l'homme va pécher, il a fait un plan de sauvetage, un plan B, pour secourir l'homme quand l'homme va être en péril. Donc, le plan de secours pour sauver l'homme, c'est le plan éternel de Dieu. Mon cher monsieur, ma chère madame, la bonne nouvelle,
est que Dieu travaille toujours avec un plan. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il n'est jamais surpris de rien. Il sait tout. Il sait le commencement. Il sait la fin. Dieu n'est pas surpris de nos erreurs ou de nos manquements, de tout. Il connaît tout parfaitement bien du commencement à la fin. Donc la grande mission est le produit, le résultat du plan éternel de Dieu. Et cette mission ne commence pas dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Elle ne commence pas non plus dans Actes 1, verset 8, ni dans Marc 16, verset 15 à 16, ni dans Jean 20, verset 21. La grande commission, dans un premier temps, commence depuis l'éternité. Donc, il faudra maintenant faire un voyage en passant par l'éternité rapidement et puis se référer à la Genèse, chapitre 1, dans le livre du commencement, pour faire la lumière sur ce concept. Donc, qui fait que d'où vient la grande commission? Quelle est l'origine de la grande mission? Moïse, qui a écrit le livre de la Genèse, va nous dire que dans Genèse 1, que Dieu a créé l'univers. Il a créé la lumière, le soleil, la lune, les étoiles. Il a créé la mer, la terre, les animaux vivants, les oiseaux, les grands poissons. Il a créé les bétails, les reptiles, les animaux terrestres. Dieu a vu que tout cela était bon. Hein? Donc maintenant, arrivé dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 31, il va avoir un changement radical. La Bible nous dit, il faudrait faire, quand nous lisons Genèse 1, verset 26 à 31, il faudrait faire une lecture cursive et analytique du récit de la Genèse pour bien comprendre la situation. Une lecture cursive et analytique. On ne peut pas aller de plein fouet à 150 000 à l'heure quand nous lisons tout cela. Voilà ce que la Bible nous dit. Dieu, le verset 26, Dieu, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est ce que nous trouvons dans Genèse 1, verset 26. Mais c'est intéressant ce que nous voyons ici. Parce que depuis le Genèse chapitre 1, de 1 à 25, on n'a jamais vu que Dieu a dit faisons. Mais pour l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans toute la création, parmi toute la créature de Dieu, c'est seulement l'homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est pas une mince affaire. Hein? C'est pas une mince affaire. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Ici, dans ce verset 25, et 26, qui est chargé de compréhension théologique, missiologique, eschatologique, on peut prendre quasiment toutes les doctrines, c'est Elohim. C'est le Dieu Tout-Puissant, Elohim, c'est la forme plurielle de Dieu. Ça veut dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Quand il dit faisons, c'est la forme plurielle de Dieu, parce que dans le verset 2, il dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Donc, en créant l'univers, Dieu le Père était là, Dieu le Fils était là, Dieu le Saint-Esprit était là. Les trois. La Trinité était là. Donc, il dit faisons l'homme à notre image. Pourquoi il a dit à notre image? Pourquoi il n'a pas dit à mon image? Il y a à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme pour le représenter comme souverain de la création. Hein? Souverain de la création. L'homme est le summum de la création. Il est l'apogée, l'apothéose, la cime de la création de Dieu. C'est extraordinaire. Il n'y a rien qui soit comparable à l'homme. Il est différent des autres créatures que Dieu a faites. L'homme est le point culminant, le pinacle de la création. En d'autres mots, l'homme est le paroxysme de Dieu, le plus haut degré, le sommet de la création. C'est pas une mince affaire. Donc, en résumé, l'homme est le chef-d'œuvre de la création. Il est le représentant de Dieu sur toute la terre. Et le roi David a fait écho de cette constatation au psaume 8 quand il a dit « Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit magnifique sur toute la terre. » Hein? Et il dit ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées,
Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu, écoutez bien ce que David a dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Hein, c'est extraordinaire ce que David nous révèle dans le psaume 8. Et puis, ça finit par là. Il nous dit que tu lui as donné la domination sur tout, sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. En résumé, Dieu a créé l'homme pour dominer, pour régner en souverain, pour gouverner toute la terre. Ça, c'était le but de Dieu en créant l'homme. Donc, l'homme est le chef-d'œuvre de la création. Si vous voulez comprendre tout cela, l'homme est le summum, il est le chef-d'œuvre de la création. Mais en parlant de chef-d'œuvre, savez-vous qu'il y a 22 chefs-d'œuvre d'art, 22 œuvres d'art les plus célèbres dans le monde? Parmi toutes les 22, on n'aura pas le temps de citer toutes les 22, mais le numéro 1, c'est la Mona Lisa, créée par Léonard de Vinci, qui est une œuvre d'art la plus reconnue du monde. Elle est située dans le Louvre à Paris. C'est le chef-d'œuvre qui attire peut-être plus de visites que d'autres peintures célèbres, est aussi connu sous le nom de Joconde. Je fais de citation. Le deuxième élément, c'est l'école d'Athènes par Raphaël. Et je cite, l'école d'Athènes est l'une des fresques les plus célèbres de Raphaël, l'artiste de la Renaissance italienne. Et la troisième, le numéro 3, c'est la création d'Adam par Michel-Ange, Michelangelo. Et je cite, la création d'Adam est une fresque de Michel-Ange peinte en 1508. Elle fait partie de du plafond de la chapelle Sixtine. La fresque illustre l'apparition d'Adam, le premier homme à qui Dieu a donné la vie. Le fresque fait partie du schéma iconographique complexe. Elle est chroniquement la quatrième des 9 scènes de la série de panneaux représentant des épisodes de la Genèse qui sont peintes au centre du plafond de la chapelle. Donc, c'est une œuvre extraordinaire. Et vous allez le voir à l'écran. Hein? L'œuvre de la création d'Adam, vous voyez, et Dieu qui allonge ses droits, c'est comme pour donner à l'homme quelque chose de mystique, d'extraordinaire. En résumé, Dieu a créé l'homme pour dominer, pour régner comme souverain, pour gouverner la terre. Voilà maintenant qu'est-ce qui est arrivé au chapitre 3 de la Genèse. Moïse nous introduit à un autre épisode de l'homme. L'homme est dans le jardin d'Éden. Il a été séduit par Satan, par le serpent, et puis il a désobéi à Dieu. Par voie de conséquence, il a mis en péril le plan A de Dieu. Mais comme je vous avais dit tantôt, Dieu n'a pas seulement un plan A, il a aussi un plan B, un plan C, un plan D. Donc pour secourir l'homme, Dieu est venu avec un plan B. Alléluia. Dieu n'est jamais à court de ressources ni de solutions. Donc dans les capsules prochaines, je vais continuer pour vous expliquer le plan de secours, le plan de sauvetage que Dieu est venu avec pour sauver l'homme de son marasme, de son péril. Donc, mes chers amis, ça a été un plaisir d'être avec vous. Donc, je vous invite à revenir et la prochaine fois pour la deuxième capsule de cette série « Pourquoi une conférence sur la grande mission ?» Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.